Docteur Daniel Guggenheim, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être comme chaque mercredi fidèle au poste et d'être avec nous pour nous parler de dossiers économiques brûlants et qui peuvent concerner bien entendu nos auditeurs en particulier. Alors on va commencer par un sujet qui a bien entendu doit intéresser beaucoup de nos auditeurs, que ce soit des Olim ou même des Israéliens qui habitent en Israël depuis longtemps, mais qui sont tous indépendants. Alors, il y aurait une sorte de frémissement, de rébellion de la part des indépendants par rapport à on va dire, à leurs conditions sociales en Israël. Oui, je vous écris le sujet. Ce rebif, vous dites voilà, rebelle, oui. C'est pas en Iran, on n'est pas encore en Iran. Mais enfin, d'accord. Maintenant, je ne sais pas si nos auditeurs ont peut-être vu un peu la presse ou entendu à la télévision, à la radio. Il y a quelque chose qui est sorti il y a quelques jours de ça, une semaine, quelque chose comme ça, qui s'appelle Annie Schulman. Ah oui, voilà. Expliquez-nous ce qu'est Annie Schulman. Parce qu'on voit, je regarde les autobus, il y a des informations. Il y a Annie Schulman et personne ne sait vraiment qui est Annie Schulman. De qui s'agit-il? Tout à fait. Ils ont commencé par un groupe de Facebook en disant, sans dire leur nom, comme vous dites, au début, je m'appelle Annie Schulman, je suis indépendant et ça ne va pas. Ouais. Et on a des problèmes. Et apparemment, ils ont, comme vous venez de le dire, répondu à un besoin de la population, puisque en quelques jours, ils ont eu 125 000 personnes qui ont répondu à leur Facebook. Quand il y a un mouvement de masse, la presse s'intéresse de quoi il s'agit. Alors, ils ont fait, comme vous venez de dire, on ne sait pas qui c'est, tout d'un coup, ils ont donné leur visage derrière cette personne pour montrer qu'on est un tel et un tel, et on a ce problème d'indépendants. Alors, c'est quoi le problème des indépendants? Alors, on en a souvent parlé. Je vous pose la question, mais je connais un peu déjà la réponse, pour avoir été moi-même indépendant, donc on connaît les difficultés. Dites-nous de quoi il s'agit. Je crois d'ailleurs que ça peut, d'une certaine façon, ça peut se résumer d'après la phrase qui a été dite hier à la Knesset, dans la commission des finances, par le chef, M. Hiskiaou, qui est le chef de celui qui est chargé d'avoir de l'argent, au ministère des Finances. Arnasot Abdina, on appelle ça. Oui, des rentrées de l'État. Voilà. Et il a dit, j'attends juste des députés qu'ils me disent que vous votiez ce que je vous demande de voter, et après, c'est moi qui décide ce que vous allez voter. Ils lui ont répondu quoi? Nous sommes un Rotemet Goumi, ça veut dire quoi? Nous sommes simplement venus pour faire ce que toi, tu auras décidé dans tes bureaux. C'est un peu souvent ce que, malheureusement, le Quidam, ce que vous dites, sent que par rapport à l'administration, c'est eux ce qu'on appelle en Israël à donner un reste. Ils décident pour nous. Vous allez aux assistances sociales, au Bitoir Lomi, vous voyez que vous n'avez pas vos droits. Vous allez face aux impôts, il y a souvent des incompréhensions. Alors quel est le principal problème qui heurte les indépendants en Israël? Le premier problème, d'ailleurs, c'est la statistique vient de le dire, 60% des chevrot, des entreprises, des petites et moyennes entreprises, ne payent pas d'impôts. Ça veut dire que ça va mal. Ah oui. Ça veut dire qu'ils ont des problèmes. Maintenant, ils vont, comme je vous dis, vous êtes salarié, vous avez un problème, vous êtes malade, vous êtes couvert parce qu'on appelle de memachala. Si vous avez une maladie, malheureusement, ça arrive. Quelqu'un est au chômage. Il parle beaucoup de ça, de permettre aux indépendants peut-être de faire une assurance pour le chômage, mais ils ont peur aussi d'éviter qu'il y ait des abus d'un autre côté, puisque quelqu'un pourrait dire je fais faillite et puis avoir quelques mois. Il y a un problème qu'ils n'ont pas tous les avantages des salariés, pratiquement aucun avantage. Ils payent la sécurité sociale et d'un côté, ils se sentent sans arrêt demandés par l'administration. Ils sentent qu'on empêche leur initiative. Et d'ailleurs, le gouvernement lui-même en est conscient, puisque Netanyahou a donné comme message de faire baisser la bureaucratie. Justement, il me semblait qu'il y avait eu déjà des efforts qui avaient été faits par le gouvernement, par exemple, pour accorder des retraites, des caisses de retraite, ou former des caisses de retraite pour les indépendants. C'est concrétisé? Ça existe ou pas? Exact. On en a parlé ici, d'ailleurs. Depuis ce mois-là, il y a, et c'est bien, depuis cette année-là, il y a une obligation pour les indépendants de cotiser pour ne pas qu'ils arrivent à l'âge de la retraite sans avoir rien du tout. Mais effectivement, c'est accompagné, comme pour les salariés, d'avantages fiscaux. Mais, encore une fois, prenez quelqu'un qui, son argent, soi-même, le donne.
Et finalement, c'est pas comme un salarié que d'une certaine façon, surtout s'il est dans un droit syndical, il a quand même une certaine sécurité d'emploi, il peut avoir, c'est pas son argent qui est en cause, etc. Et par rapport à ça, les indépendants ici trouvent qu'ils ne gagnent pas assez, comme je vous dis, qu'ils sont sans arrêt embêtés par l'administration. Il faudra voir si leur mouvement va donner quelque chose, et ça serait ça pour Israël que ça donne mieux. Alors, c'est un sujet important qui mérite que l'on s'y préoccupe presque régulièrement, hein, le problème des indépendants. Je voudrais que vous nous donniez les derniers chiffres de l'inflation et de la croissance en Israël. Est-ce qu'ils sont bons ? Alors, justement, les chiffres de l'inflation, ce mois-là, plus 0,4, oui. C'est-à-dire le mois, on va dire parler le mois d'octobre. Le mois d'octobre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde sur un an, 1,5%. On est bien en delà de ce que la Banque d'Israël a été fixée par le gouvernement entre 1 et 3%. On est bien en delà. En deçà. En dessous de ce, Oui. de ce qui est. Et qu'est-ce qui se passe? On en a parlé souvent ici, où le shekel, et encore maintenant ces derniers jours-là, Oui. est venu de plus en plus fort. Oui. Il a maintenant encore eu des sommets par rapport au dollar. par rapport au dollar, par rapport à l'euro, et ça pose des problèmes peut-être d'exportation, mais ça freine l'inflation, puisqu'à partir du moment où les prix sont moins chers d'importer, et donc il y a un problème. Maintenant, la croissance était exceptionnellement, apparemment, très très importante au troisième trimestre. On parle de 4%. Ouais. Les premiers chiffres, c'était énorme. Maintenant, quand on regarde bien les chiffres, la presse économique a bien regardé, il s'agit surtout de gens qui ont acheté des voitures. Et ils ont dit qu'ils se sont rattrapés de ce qu'il y avait pas plusieurs mois. Et ils ont dit la vraie croissance économique qu'on attend pour qu'il y ait des investissements, qui est ce qu'on veut, ça, elle n'a pas lieu. Mais c'est conséquence de la situation politique ou pas? Alors, c'est conséquence d'une chose, et je ne sais pas s'il nous écoute, Amir Yaron, le directeur de la Banque d'Israël. La presse lui dit, regarde ce que font tes gouverneurs des autres banques. Ils baissent les taux d'intérêt. Vous savez, dans beaucoup de pays, on est à des taux négatifs, comme en Europe. Et lui, l'année dernière, paradoxalement, et avec beaucoup de critiques, la Banque d'Israël, on a parlé ici, avait augmenté de 4%. Justement, donc, Amir Yaron doit la semaine prochaine prendre une décision. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va, vu le shekel, vu ce qui se passe, baisser le taux d'intérêt? Il y avait déjà, on en a parlé déjà le mois d'avant, il y avait certains qui le disaient dans la Banque d'Israël, ou bien pas. Et ça va justement être une des choses qu'il faut qu'ils regardent. Alors, vous voulez parler de ce qui se passe au ministère du Logement, hein, avec une sorte d'escroquerie aux dépens de la population défavorisée? Oui, ça c'est très important puisque vous avez dit pour nos auditeurs et pour les Olives. De quoi il s'agit en gros? Pendant 3 ans, une fonctionnaire de l'habitat dans le sud qui était chargée de verser aux populations les plus faibles, les handicapés, les vieux, les gens divorcés, des allocations logement pour leur permettre de se loger. Okay. Pendant 3 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de mettre à leur compte l'argent qui arrivait, elle l'a mis à son compte à elle. Oula. Maintenant, c'est 1,1 million shekels, elle s'est pris. Il y a un problème que la presse a souligné. Comment ça se fait que pendant 3 ans, l'administration n'a pas vu ce qui se passait? Okay. Maintenant, pour les gens il faut comprendre que c'est surtout, on parle du Sud, on a parlé la semaine dernière, qui sont souvent une population exposée. Et il y a là-bas des cas sociaux très importants. Et pendant des années, des personnes les plus défavorisées n'ont pas eu ce que la loi avait prévu. Et c'est un problème. Maintenant, c'est pour ça que je lance un appel aux auditeurs qui nous écoutent, qu'ils soient au LIM ou autres. Regardez bien, lorsque vous faites dans l'administration, que vous avez une allocation, que vous avez droit, que vous faites une demande, regardez bien le papier que vous remplissez jusqu'au bout, et si c'est bien marqué tous les détails, y compris votre compte en banque, comme il doit l'être. Et si jamais l'argent ne vient pas très rapidement comme c'est prévu, n'hésitez pas à voir qu'est-ce qui se passe et quelle en est la raison, pour que des choses comme ça n'arrivent plus. Alors, vous allez dire que je me focalise contre les salades Mickey qui ont fait faillite, mais je voudrais peut-être plutôt parler, avec votre permission, du Congrès mondial de l'eau en Israël. C'est important, l'eau en Israël, et le fait qu'il y ait un congrès mondial qui va se tenir prochainement donc en Israël, ça prouve que quelque part l'État d'Israël est un pays leader dans ce domaine de la production d'eau et de la purification de l'eau. Oui, on a beaucoup critiqué aujourd'hui les choses qui se passent, et vous avez raison, il faut dire des bonnes choses aussi sur Israël. Ouais. C'est quand même la terre où coule le lait, le miel. Et un peu d'eau. Et de l'eau. Maintenant, Israël est connu dans le monde entier
pour avoir fait qu'elle a une grande partie qui est un désert. Et malgré le désert qu'elle a réussi à avoir de l'eau de façon très, très, très importante pour une population qui maintenant dépasse 8 millions de personnes. Et les pays du monde entier viennent voir les technologies et ce qu'Israël a fait, surtout dans le problème du désert, pour avoir de l'eau. Le congrès, pas seulement prochainement, il est du 18 au 20 novembre. Du monde entier, on vient. Il s'appelle Watec. Et au mois de novembre, donc c'est maintenant. C'est aujourd'hui, oui, au 20 novembre. C'est ce jour-ci, à Tel Aviv. Des centaines, je crois, du monde entier sont venus, des gens très, très importants, et beaucoup de tiers-monde. Et il faut savoir que dans le monde entier, on dit que 3 personnes sur 10 n'ont pas accès à l'eau, parce qu'ils sont dans des endroits qui ne sont pas fertiles. Et ils sont très, très, comme je dis, intéressés de voir les technologies israéliennes. 70 entreprises de technologie israélienne pour permettre d'avoir de l'eau participent à ce congrès. Et donc, il est aussi le ministère d'économie et des Affaires étrangères participe aussi. Et c'est extraordinaire, c'est un honneur pour nous de voir comment on arrive dans ce sujet-là à être un des premiers mondiaux. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci beaucoup. On parlera très certainement un de ces jours des salades Mickey qui vous préoccupent beaucoup, mais ça sera peut-être pour la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Merci.